tous, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. En tout cas, à l'heure où j'enregistre la vidéo, on est le 26 décembre. L'objectif de cette vidéo va être d'envoyer une sonde un petit tour de Joule, mais aussi de faire des survols de 3 lunes de Joule, donc Lace, Val et Tylo, qui sont les 3 plus grosses lunes, 3 plus grosses lunes justement, et également d'envoyer un petit impacteur sur Lace. Et justement pour ça, on a une sonde composée de une sonde mère plus 4 petites sondes qui sont des sondes un peu qui ont un bouclier thermique et des antennes, plus un parachute pour atterrir sur l'Ace, parce que j'avais tout prévu d'atterrir sur l'Ace, mais je me suis dit qu'une seule c'est déjà assez. Et donc ce que j'ai fait, c'est que les autres, je suis juste servi du carburant des autres pour faire des survols. Voilà. Je les ai largués en rouge. Voilà comment j'ai fait. Donc les choses que je ne montrerai pas à la caméra, c'est que me suis également mis sur une orbite très haute autour de Joule pour éviter d'avoir du coup des survols qui m'enverraient en dehors du système de Joule, ce qui n'est pas très optimal. Ça m'est déjà arrivé dans des parties de laisser une sonde en orbite autour de Joule et de me la faire éjecter. Voilà. Donc ça c'est dommage. Également le son de ma voix devrait être beaucoup mieux à partir de maintenant, puisque j'ai un micro et c'est un micro justement beaucoup mieux que le micro qui est dans ma webcam, dans mon casque. Donc, comme ça va être plus tranquille pour le son de ma voix. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Pour ce qu'il y a. Vous avez vu au début de la vidéo le lancement justement de cette fusée qui est juste gigantesque. C'est la fusée la plus massive, la plus grosse que j'ai jamais construite. Sur cette partie, je pars. Et cette fusée, elle est composée d'un premier étage de Saturne 5, et le deuxième étage il est équipé d'un moteur Rhino, mais vous n'allez pas le voir en action parce que j'ai coupé et on passe direct à la phase d'orbite. Vous voyez juste le premier étage fonctionner. C'est vraiment l'un des lancements les plus longs que j'ai fait sur cette partie, puisqu'il dure, je regarde mon timer, dure plus de 4 minutes, ce qui est très long, puisque la fusée a visiblement un RPP assez faible. Hop là, on passe à l'arrivée autour de Joule. Donc Joule qui est une planète gazeuse et qui est verte. Donc du coup verte, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il y a un gaz qui fait en sorte que sous l'effet du soleil, ce soit vert. Donc, j'ai pas trop d'idées de pourquoi, j'ai pas d'idée scientifique plutôt de pourquoi elle est verte. Donc là, vous pouvez voir la sonde de plus près avec son moteur. Faut savoir que j'ai utilisé tout le carburant de ma sonde là-dessus. C'est pourquoi j'ai utilisé le carburant des autres sondes pour mettre en orbite. Enfin pour
faire des survols. Voilà, faire des survols. Et on arrive tranquillement à la au niveau au niveau d'une orbite assez elliptique, parce que l'apogée était à 12 000 km et le périgée, comme vous voyez, il est à 2022 km. C'est peut-être... Alors, je l'ai fait par accident, le périapside, je l'ai complètement fait par accident. C'est une coïncidence que ce soit 2022, c'est pas moi qui ai décidé comme ça. Enfin, qui ai décidé techniquement que ce soit le périapside, mais je l'ai mis au plus proche de la planète pour freiner un max. J'utilise vraiment tout le carburant qu'il y a dans ma sonde. Voilà, là j'ai plus de carbu. Et le but, ça va être de faire un survol autour, de faire d'envoyer un impacteur sur l'axe. Donc là, on arrive au niveau de l'ace. Comme vous voyez, l'impacteur il est composé d'une sonde de diamètre 25, de diamètre ZK1 et d'un bouclier thermique. Il faut savoir que j'ai dû activer l'électricité infinie parce que vu que ma sonde ne dispose pas de panneaux solaires inclinables, et bah je suis rapidement tombé à court d'électricité et c'était pas optimal. Du coup j'ai activé l'électricité infinie. Voilà, arrivé tranquille vers enfin pas tranquille mais assez brutal vers l'ace. Il faut savoir que j'ai mis mon périapside pour faire en sorte que je passe une seule fois dans l'atmosphère et pas deux fois, pas trois fois. Je fais juste une arrivée et c'est bon. C'est pas besoin de faire plus que ça. Et du coup la sonde descend continuellement dans l'atmosphère. Faut savoir que l'ace est à peu près aussi grosse que Luna au niveau du diamètre. Que son atmosphère est aussi épaisse que celle de Luna et que les mers que vous voyez que son atmosphère elle est composée l'atmosphère de l'ace est en majorité composée d'oxygène. Vraiment, une grande partie composée d'oxygène. Et enfin, la particularité la plus visible sur l'ace, c'est bien évidemment ces océans composés d'eau liquide. L'eau liquide qui est et ça fait du coup de l'ace. Et le deuxième objet du système de carbine a possédé de l'eau liquide à plusieurs places. C'est-à-dire que il y a 4 planètes et une lune, donc c'est-à-dire qui possèdent une atmosphère sur ces 5 astres. 3 ont des océans à la surface. C'est Eve, Carbine et l'ace. Et sur ces 3 astres justement, il y en a 2 qui possèdent des océans d'eau liquide. Parce que les océans de Eve, je sais pas ce que c'est. Je dirais que c'est une sorte je sais pas ce que c'est. Ça doit être quelque chose de sulfureux mais quelque chose de toxique. Voilà. Parce que ou alors du méthane liquide. Quelque chose comme ça.
sais pas. L'important c'est qu'il y ait des océans. Et l'atmosphère de Yves, comme celle de Tuna, est de l'admiral. Et le admiral, qui a une atmosphère c'est cool, mais c'est une petite gâteau. Faut pas tenter d'atterrir dessus. Si vous tentez d'atterrir dessus, tout ce que vous récolterez, c'est que à moins de 150 mètres d'altitude, votre vaisseau implose. De toute façon, l'atmosphère de Joule gagne très vite en oscillé, ce qui fait que, au bout d'un moment, votre sonde va imploser sous l'effet de la pression. Que là, la façon de prendre son poulet à cause du bouclier thermique. Je largue. Ça garde sur l'effet sur le bouclier thermique parce que c'est la pièce racine de la sonde. C'est-à-dire que le thermostat fait en sorte de toujours se placer, garder le point de vue de la pièce racine de l'objet. Du coup, le déploiement des 4 antennes qui, alors c'est dégueulasse, on est bien d'accord là-dessus, c'est un look dégueulasse, mais ça marche. J'ai une connexion directe avec Kerbin, et puis au moins ça, en cas si je ne communique pas très bien avec ma sonde, avec Kerbin, j'ai toujours ma sonde. Là, je cherche à avoir un plan magnifique avec Joule. Le problème, c'est que vu que c'est le jour, je suis de l'autre côté. Enfin, il n'y a pas de Joule dans le ciel. Du coup, c'est pas grave. Faute d'un beau plan, on a celui-là. On a celui-là de la belle une partie de l'hémisphère de l'Ace. Et là, on enclenche direct avec un survol de l'Ace, justement. Donc, planète visitée 2 fois, forcément. Une par une sonde qui a été atterrie dessus, et une par un... comment dire, par une sonde qui l'a survolée. Alors, si vous êtes dans l'observatoire, c'est le moment où j'ai fait la miniature de ma vidéo. Et du coup là, on arrive tranquillement vers l'Ace. Le truc étant que je me suis pas mis en F2, donc vous avez l'overlay, enfin vous avez les informations, ça c'est un peu, ça gâche un peu le survol, mais pour les autres survols, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas les, comment dire, les informations supplémentaires. Voilà, là pour les autres, là vous avez juste la sonde et le survol. Bon, c'est dommage, c'est survol de nuit, j'aurais préféré un survol de jour, mais c'est tout ce que j'ai. Du coup, je vais pas trop dire ça. Du coup là, survol de Tylo. Tylo qui est une lune d'une taille comparable à celle de Kerbin et ayant une sphère d'influence 7 fois plus petite. Ça j'ai jamais compris honnêtement. Alors désolé pour le lag, je sais pas pourquoi mon jeu laguait à ce moment là, mais ça arrive parfois que mon jeu lag. Et du coup le survol de Tylo, bon, un peu rapide, mais j'ai fait mais j'ai essayé de
de faire un survol sympa. Et le prochain survol, c'est le survol de Val. Val qui est une lune faite de glace. Si j'en crois KSP, c'est une lune faite de glace. Le survol de Val, bon là on arrive tranquillement vers Val. Sans aucune information, juste la sonde et l'astre. Faut savoir que là, à ce moment-là, j'ai un peu réduit l'avance rapide pour en profiter du survol. Du coup, ça fait que le survol est un peu plus long que les autres. Voilà, comme ça, vous profiterez un petit peu de la vue. Et ce que je trouve super, c'est le lever ça va être le lever de soleil. Au niveau... enfin, le lever de soleil qui va bientôt arriver. Bon là désolé pour le lag, mais comme je dis mon jeu lag parfois ça arrive. Du coup j'espère que ça vous embête pas trop, parce que parfois ça m'embête. Voilà, magnifique lever de soleil. Et ça conclut la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Ce serait bien que ma chaîne soit un peu plus connue que par 17 personnes. Allez, bonne journée et bon nouvel an à tous.